Alors dans cette vidéo, ça va être la mise en boîte de l'émetteur et du récepteur, ainsi que l'essai de la transmission sur une distance de 100 mètres, avec les deux petites antennes Yagi connectées à l'émetteur et au récepteur. Donc je rappelle la puissance 15 mW. Donc j'ai trouvé ce vieux boîtier qui date, que j'ai depuis des années, et apparemment ça s'adapte parfaitement au circuit. Voilà. Donc là, on a les façades. Alors évidemment, il va falloir que je taille, que je découpe une plaque d'alu pour l'avant et une plaque d'alu aussi pour l'arrière. Donc ça, c'est plutôt le dessous. Voilà. Ça va être pour c'est le boîtier pour le récepteur. Ici, je vais mettre un ventilateur parce que apparemment ça chauffe beaucoup à cause des régulateurs. Donc un tout petit ventilateur. Je vais modifier, je vais enlever les radiateurs là, je vais en mettre des plus performants parce qu'apparemment ça suffit pas. Donc ça, c'est pour le récepteur. Donc je reprends la vidéo quand le boîtier est terminé. La mise en boîte du récepteur est terminée, donc j'ai découpé les faces avant et arrière. J'ai à la place des dissipateurs ridicules, j'ai mis une grosse masse en aluminium. Donc le ventilateur fonctionne en aspiration, c'est-à-dire que l'air rentre ici, passe sur le dissipateur, est aspiré et ressort sur le devant. Là, il y a un interrupteur pour couper le ventilateur, parce que ça va être dans ce boîtier-là, va être dans le grenier. Donc l'hiver, il n'y a pas besoin de ventilateur. L'hiver, il fait très froid. Donc petit interrupteur pour couper le ventilateur. Et l'été, il sera en marche. Voilà. Pour la partie réception. Et là, avec l'antenne connectée sur le boîtier. Pour l'émetteur, ça va être un peu plus compliqué. Je vais être obligé d'utiliser un boîtier blindé avec des couvercles munis de joints étanches à la HF. Une fois que c'est plaqué, il n'y a plus rien qui passe. Donc l'émetteur va venir se positionner là. Il va falloir que je modifie pour l'adapter dans le boîtier. Et oui, parce que comme l'émetteur va se trouver près du récepteur ICOM, ici on a un oscillateur qui cadence le microcontrôleur, et cet oscillateur envoie des signaux parasites, émet des signaux parasites vers le récepteur ICOM. Donc c'est pour ça qu'il faut que tout soit blindé. Et au cas où les 15 mW ne suffiraient pas, ici je peux mettre un amplificateur. Il y a l'emplacement pour mettre un amplificateur. Enfin, je préférais que ça fonctionne sans ampli, directement avec les 15 mW. Donc il y a du boulot. Je reprends la vidéo quand tout est terminé. C'est magique, c'est déjà fini. Donc en fait, j'ai retourné le circuit imprimé de telle sorte que le boîtier blindé qui contient l'émetteur touche la partie en aluminium. Parce que ce petit boîtier blindé chauffe. Donc du fait qu'il touche le socle en alu, il est automatiquement refroidi. Donc là on a la prise d'antenne. Et ici
les deux canaux BF, l'entrée vidéo, marche-arrêt et l'alimentation. Alors c'est vraiment ric-rac, hein. Comme on peut le voir, ça rentre juste. Donc j'ai confectionné un cache pour éviter les courts-circuits. Parce que le boîtier, évidemment, le couvercle est en aluminium. Voilà. J'ai laissé les trous ici pour éviter la condensation. Ici, il y aura une plaque. Et ça viendra se positionner comme ça sur un socle. Donc évidemment, il y aura une vis. Voilà. Et je pourrais le mettre sur un socle pour le diriger dans toutes les directions. L'émetteur a été installé en extérieur. Je vais tenter la liaison sur une distance de 100 mètres. Donc avec les fameux 15 milliwatts. Donc je suis dans la bonne direction. Maintenant on va aller voir dans le grenier ce qui se passe. Le récepteur est posé à 40 cm du sol dans le grenier. Il y a un mur à traverser. Et l'image est nickel. Alors j'ai choisi cette mire à carreaux parce que en transmission vidéo, en transmission HF, dès qu'il y a un peu de bruit, alors déjà ça se voit dans le noir, là on voit rien, absolument rien. Et en plus, dès qu'il y a un peu de bruit, les lignes verticales gigotent, ça tremblote. Là on voit que ça bouge absolument pas. Alors je vais essayer d'augmenter la luminosité pour essayer de déceler un peu de bruit. Il n'y a rien du tout. Non, ça tremble pas, pas de bruit. C'est absolument nickel. Tout ça avec 15 milliwatts. Là, l'émetteur a été installé à l'intérieur du cabanon. Donc je referme la porte et on va voir si j'ai pas trop de perte de signal. Eh bien, on dirait que non. C'est exactement pareil que avec l'émetteur à l'extérieur du cabanon. Je pousse la luminosité, pas de bruit. Les lignes verticales sont bien fixes, elles ne tremblent pas. Donc apparemment c'est nickel. Donc deux parois à traverser, une paroi en bois et une paroi en pierre. Et pourtant le signal arrive costaud. Donc comme quoi, il faut vraiment, quand on a peu de puissance, il faut vraiment fignoler les antennes. Donc là, j'ai que 15 milliwatts, et ben ça restera comme ça, il n'y a pas besoin d'amplificateur. Je vais retourner au cabanon et je vais mettre la mire en position couleur pour voir comment que les couleurs passent. Alors, donc je vais essayer d'envoyer une mire couleur. Donc là, j'ai installé un petit moniteur à 2 balles pour contrôler ce que j'envoie à l'émetteur. Donc je vais essayer de trouver une mire couleur.
Ça c'est du noir et blanc. Ah, ça a l'air d'être bien. Bon, bah, je retourne au grenier et on va voir comment que la couleur passe. Bon, bah c'est nickel. Alors l'espèce de barre qu'on voit là, horizontale sombre, ça vient pas de la transmission, hein. C'est la caméra qui capte le balayage de l'écran. Moi je vois, tout l'écran est comme ça. Tout l'écran est comme ça, nickel, sans bruit. Donc c'est absolument parfait. Dommage que la caméra capte le balayage. Bon, c'est pas la peine que je contrôle le bruit qu'il pourrait y avoir sur les canaux audio, parce que là déjà, je suis en large bande pour le canal vidéo, il n'y a déjà pas de bruit. Donc les deux canaux audio sont en bande étroite, enfin, pas vraiment étroite, mais beaucoup plus étroite que le canal vidéo. Donc il n'y aura absolument pas de bruit, quoi. Donc c'est nickel. Je vais quand même vous faire voir où se trouve le cabanon. Donc il est ici. Une centaine de mètres à vol d'oiseau. Petite manip de comparaison d'antenne. Il y a quelques années, j'avais réalisé cette Yagi. C'est une grande Yagi de Giga 4. Voilà. Et je vais la comparer à la petite. Donc la partie réception est là-bas. Je vais essayer de zoomer. Voilà. Alors, je vais enclencher l'émetteur. Voilà, donc je dézoome, j'enclenche l'émetteur. C'est bon. On va aller mesurer le niveau du signal. Alors, 80. Alors, je sais pas si on voit. Ouais, ici, il y a un compteur qui indique le niveau du signal. Donc plus le nombre est grand, plus le signal est fort. Donc je suis à 80. Attends, on voit mal. 79, 80. Donc je vais changer d'antenne. Là-bas, je vais changer d'antenne. Je vais mettre la petite et on va comparer. J'ai connecté la petite Yagi. Donc j'allume l'émetteur. Et on va aller voir la différence. Alors, 65. Ouais, donc il n'y a pas photo. Quand on donne dans la grande Yagi, il y a quand même une différence. Bon, bah enfin je vais laisser quand même avec les petites, étant donné que ça marche bien. Je laisserai avec les petites. Ouais.